Remontez-moi. PDG Gu. D'accord, j'arrive. Su Kingri. Monsieur Gu. Su Kingri. Pourquoi restez-vous là? Pourquoi ne l'éloignez-vous pas? Oui, PDG Gu, vous allez bien? Je suis désolé, je ne l'ai pas fait express. Je suis sincèrement désolé. Qui vous a laissé entrer? Vous ne savez pas nager et pourtant vous avez osé entrer dans la piscine? Ils ont dit qu'en tant que votre assistant personnel, je devais venir vous aider à nettoyer la piscine. Assistant Wang, Oui, emmenez-la changer ses vêtements. The film was translated and narrated by M. PDG Gu. Media. 7. Monsieur Gu, je ne l'ai pas fait express. Le maître a dit que la douleur disparaîtra une fois que la contusion se sera dissipée. Su Kingri. Si quelqu'un vient vous chercher avec l'autre, moitié du pendentif en jade, vous devez accepter tout ce qu'il demande. Vous ne devez pas être ingrat. Pourquoi ne l'éloignez-vous pas? Monsieur Gu, ne vous surmenez pas. Ma technique est très bonne. Grand-père. Puisque vous ne vous sentez pas bien, n'allez pas à cette conférence de presse. Ce n'est qu'une conférence de presse, ce n'est pas grave. Wen Kengfen, le grand-père maternel de Gu Jinshen. Jinshen. Pendant cette période, grand-père, je veux faire quelque chose que j'aime. Il se fait tard. Aidez-moi à entrer rapidement. C'est juste ici. PDG Wen, je suis venu vous sauver. Et personnel non autorisé. Entrée interdite. Avez-vous une invitation? J'ai une affaire importante. Ces gens de basse classe juste pour s'introduire. Ils osent vraiment dire n'importe quoi. Quoi? Maintenant n'importe qui peut-il entrer dans des endroits aussi huppés? Vous n'allez pas la mettre à la porte? D'accord, mademoiselle Su. Je vais la faire partir maintenant. Très bien, Keyun. Pour une femme aussi vulgaire, elle ne vaut pas notre temps. Entrons. Keyun Su Keyun. Tu es ma sœur. Tu es suquingué. Comment une salope comme toi ose-t-elle m'appeler sœur? C'était toi hier à la conférence de presse qui a demandé frère Jimshon en mariage, n'est-ce pas? Qui ne sait pas que frère Jimshon reste mon fiancé? Ce petit démon ose le séduire. Exactement. Keyun Chen ne connaît pas notre Keyun et la relation avec le jeune maître Gu. Pourquoi ne te regardes-tu pas un peu? Comment peux-tu te comparer à notre Keyun? Pourquoi est-elle ici? Pourquoi me frappes-tu? Je te frappe et alors? Ai-je besoin d'une raison? Une femme vile comme toi ose flirter avec le fiancé d'une autre. C'est exactement toi que je frappe. Arrêtez.
Frère Jimshon, vous êtes là. Su Kingri. Pourquoi êtes-vous ici? Frère Jimshon, vous ne savez pas cette femme vile. Elle n'avait pas d'invitation tout à l'heure, et a essayé de s'introduire de force. Elle m'a même blessé la main. Non, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas l'endroit où vous devriez être. Rentrez immédiatement chez vous. Monsieur Gu, je ne l'ai vraiment pas fait. Je ne veux pas le dire une deuxième fois. Suking, attends un peu. PDG Gu, L'avez-vous découvert? Mademoiselle Su est bien liée à la famille Su. Mademoiselle Su est la fille de sa première femme. Alors que la mère de Mademoiselle Su était enceinte, Su Shen entretenait une maîtresse à l'extérieur, Liang Xiong, qui a donné naissance à Su Kei. Plus tard, Su Shen, prétextant que Mademoiselle Su avait causé la mort de sa mère, l'a abandonnée dans une fosse commune. Elle fut ensuite sauvée par Maître Yankin et élevée jusqu'à présent. Le passé de Mademoiselle Su est trop tragique. C'est pourquoi Sukei la prend autant pour cible. N'est-ce pas PDG Gu? La famille Su vient d'appeler pour dire qu'ils viendront demain discuter de l'alliance matrimoniale entre les deux familles. Oui, va-t'en. Oui. Monsieur Gu, Quelque chose ne va pas? rien. Je suis juste venu vous présenter mes excuses. Je suis désolé. Est-ce que je vous ai mis en colère aujourd'hui? S'il n'y a rien, alors partez. Que tenez-vous? Un cadeau d'excuses. Pour vous présenter mes excuses. Posez-le et partez. Monsieur Gu. Est-ce que ça fait toujours mal là? Je peux vous aider. Je me demande si Monsieur Gu aimera le bracelet que je lui ai donné. Le PDG Gu est dans le bureau. Monsieur Su, veuillez patienter un instant. D'accord. Keyun. Cette fois, tu dois absolument bien saisir cette opportunité. D'accord. Frère Jimshon, il acceptera certainement de m'épouser. Pourquoi ce porte-malheur est-il chez la famille Gu? Cette salope. Et ose encore s'accrocher à frère Jimshon. Papa. Espèce de salope. Qui t'a permis de rester chez la famille Gu? The film Toi. was translated Papa. and narrated by M Media. Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas de fille aussi éhontée. Papa. Comment peux-tu dire ça de moi? Je suis ta fille. Kingé. Tais-toi. Notre famille Su n'a que Keyun comme fille. Toi qui es né et qui as porté malheur à ta propre mère jusqu'à la mort. Ne regarde même pas ta propre odeur de pauvre. Et tu oses te comparer à ma fille? As-tu entendu ça? La famille Gu n'a qu'une seule Madame Gu. Et c'est moi Su Keyun. Quand à toi se porte malheur. Si tu sais ce qui est bon pour toi, éloigne-toi le plus possible de moi. Ne sois pas une horreur ici. Bien. Compris. PDG Gu. La famille Su est arrivée. D'accord. Cette proposition suivra d'abord ce qui a été discuté la dernière fois. Quant aux autres problèmes, il y a autre chose. Il y a une autre chose. Parlez. Quand la famille Su est arrivée, ils ont rencontré Mademoiselle Su, Su Shen et les autres embêtent la petite demoiselle Su. Sortez. N'êtes-vous pas toujours là?
Arrêtons-nous ici pour l'instant. La réunion est levée. C'est bon maintenant. Descendons voir. Je n'ai pas séduit Monsieur Gu. De plus, ma mère n'est pas morte par ma faute, mais a été tuée par toi et mon père. Comment le savait-elle? Quelle bêtise racontez-vous? Tout comme ta mère décédée prématurément, qui est pleine de malchance. Je t'interdis de parler de ma mère comme ça. Qu'y a-t-il de mal à parler d'elle? C'est une femme sans vergogne qui séduit d'autres hommes. Il vaudrait mieux qu'elle disparaisse. Ma mère n'a pas. C'est entièrement ta faute. Laisse-moi bien laver cette bouche à toi. On va voir si tu oses encore séduire frère Jimshon. Arrêtez. Im Jimshon. Frère Jimshon. Assistant Wang. On est là et régler cela proprement. Quelle saleté. Oui. Pas besoin. J'irai moi-même. Frère Jimshon. Nous sommes venus cette fois pour discuter de l'alliance matrimoniale entre nos deux familles. Oui. C'est une affaire importante. Je l'ai déjà dit. Dans les 3 ans. Je n'envisage pas le mariage. J'ai d'autres affaires, je veux donc partir en premier. Sukeng attend un peu. N'êtes-vous pas assez redoutable? Vous parlez si éloquemment quand vous êtes avec moi. Comment se fait-il que lorsque les autres vous intimident, tu deviens mieux? Monsieur Gu. Vous inquiétez-vous pour moi? Non. Je sais. Que? Savez-vous? Avez-vous été intimidé au point d'en perdre la tête? Tout à l'heure, Sukeya vous a insulté et tellement intimidé. Pourquoi ne l'avez-vous pas réfuté? Vous aviez juste l'air abattu. Sainte pourrait-il que tout ce qu'elle a dit soit vrai? Tout ce qu'ils ont dit est faux. Ma mère n'a jamais fait ces choses. Et je ne suis pas non plus ce qu'ils disent. Je suis venu vous voir pour lever la malédiction de ma 24e année. Une fois que j'aurai surmonté cette calamité, je le prouverai naturellement moi-même, et ma mère. Monsieur Gu. Veuillez partir d'abord. Êtes-vous en train de me chasser? Je veux être seul un moment. The film was translated and D'accord. narrated by M Media. Je m'en vais. Ai-je été trop dur avec Monsieur Gu? Il était clairement inquiet pour moi. Pourtant, je l'ai traité comme ça. Bien. Je vais aller m'excuser auprès de lui. Frère Jimshon. Pourquoi Monsieur Gu a-t-il l'air pas très bien? Monsieur Gu. Sukeng. Monsieur Gu. Vous allez bien? Monsieur Gu. Que se passe-t-il ici? Je ne suis pas venu trouver Monsieur Gu pour m'excuser, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il pu se passer ainsi? Monsieur Gu ne m'a pas encore épousé. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors Monsieur Gu, voulez-vous m'épouser? Si vous m'épousez, ce n'est qu'alors que nous pourrons être comme ça. Impossible. J'ai dit.
Je dois observer 3 ans de deuil. Il m'est impossible de vous épouser. Alors qu'en est-il de tout à l'heure? Sortez. Vous ne voulez pas m'épouser et pourtant vous m'avez embrassé si longtemps. Salaud. Suking, tu as encore ruiné mes plans. Alors ne me blâme pas. Personne n'est autorisé à penser rivaliser avec moi pour frère Jingshon. Attendez de mes nouvelles. Agissez à tout moment. Monsieur Gu, comment avez-vous pu faire ça? Vous ne voulez pas m'épouser et pourtant vous m'avez embrassé? Et tu sais quoi? Monsieur Wen est à l'hôtel du groupe Gu depuis des jours, organisant une vente aux enchères caritatives. Tous les articles de la vente aux enchères caritatives ont été donnés aux enfants des régions montagneuses. Vraiment, le président Wen est vraiment une personne formidable. C'est génial. Je n'ai pas vu le président Wen la dernière fois. Cette fois, je pourrais certainement sauver le président Wen et gagner de l'argent. PDG Gu, vous allez bien maintenant? Sukeya. Elle a vraiment osé me droguer. Je l'ai même embrassée. Où est Sukingri? La femme de chambre a dit que Mademoiselle Su était sortie. Où a-t-elle bien pu aller? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? PDG Gu, le majordome a dit que Mademoiselle Su n'est pas rentrée de tout l'après-midi. 10 minutes plus tard. Allez la trouver rapidement. Oui. Oui, PDG Gu, elle a été retrouvée. Où? Dans une école abandonnée à la périphérie de la ville. Pourquoi serait-elle là? Quelque chose ne va pas. PDG Gu. Sukenge. Tu es enfin tombé entre mes mains. Tant que je te détruis, personne ne pourra me concurrencer. Pour frère Jingshon. Servez-la bien pour moi. De préférence, enregistrez tout. Je veux que cette salope ne puisse jamais se relever de cette vie. Mademoiselle Su, ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte qu'elle ne puisse pas vivre et ne puisse pas mourir. Qui va en premier? Ensemble peut-être? Je ne m'attendais pas à ce que l'aîné des Mademoiselle Su soit si cruel, si impitoyable envers sa propre sœur. Qui êtes-vous? Elle est réveillée. C'est mieux si elle est réveillée. J'aime les gens qui sont conscients. Espèce de salope. Attends un peu. Grand frère, ça va? Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Ne m'approchez pas. Que se passe-t-il? Se pourrait-il que ma calamité de 24 ans ait commencé? Ne bouge pas. Monsieur Gu. Vous êtes venu me sauver. Sukingri.
PDG Gu, il y a un appareil d'enregistrement ici. Cassez-le. Oui. Pourquoi l'apporte-t-il? Famille Gu. Mademoiselle Su n'a aucune blessure externe. Mais pour une raison quelconque, elle ne s'est pas réveillée. Vérifiez à nouveau attentivement. D'accord. PDG Gu, ces deux ravisseurs sont trop têtus. Ils refusent de parler quoi qu'il arrive. Alors faites-les parler de force. Je ne veux que des résultats. Oui. PDG Gu, Mademoiselle Su est réveillée. Merci de m'avoir sauvé. Vous ne trouvez toujours pas la cause? En effet, cela n'a pas été diagnostiqué. Monsieur Gu. Ne lui rendez pas les choses difficiles. Ma maladie ne peut pas être diagnostiquée. Mais elle est très guérissable. Dites-moi comment le guérir. Épousez-moi. Su Qingri. Ce n'est pas le moment de mentir. Je ne mens pas. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Je vais vous le prouver. Je l'ai déjà dit. Je dois observer 3 ans de deuil pour ma grand-mère. Il m'est impossible de vous épouser. Mais il ne me reste vraiment plus beaucoup de temps. Monsieur Gu. Merci pour cette période où vous avez pris soin de moi. Je ne dérangerai plus Monsieur Gu à l'avenir. Où irez-vous si vous me quittez? Retournez à la montagne. La montagne? Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Je veux passer du temps avec mon maître et les autres. Rétablissez-vous avant de partir. Je ne veux pas que les autres pensent que notre famille Gu maltraite ses employés. Monsieur Gu. Vous êtes très étrange. Vous ne voulez pas m'épouser. Et vous ne m'aimez pas. Pourquoi insistez-vous pour me garder dans la famille Gu? J'ai dit. Je ne veux pas que les gens pensent que je maltraite les employés. Sans ma permission. Vous n'êtes pas autorisé à sortir de la maison de la famille Gu. Oui, PDG Gu. Monsieur Gu. Vous mentez. Fais livrer la robe plus tard. Oui. Une demi-heure plus tard. Pourquoi n'est-elle pas encore sortie? Le styliste a dit, la robe est difficile à porter. Mais cette tenue de cérémonie de Mademoiselle Su a été faite sur mesure. Mademoiselle Su sera certainement éblouissante dedans. Quelle beauté pourrait bien avoir cette bouseuse? N'ai-je pas dit 10 minutes? Si lente. Mademoiselle Su, vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Monsieur Gu. Est-ce ce que je suis belle? C'est bon, c'est juste ordinaire. Un homme têtu et méchant. Nous manquons de temps, monte d'abord dans la voiture. Est-ce ce que je n'ai vraiment pas l'air bien? Alors pourquoi vos oreilles sont-elles si rouges? Les oreilles du PDG Gu sont vraiment rouges. Tais-toi.
La famille Su. Ceci est l'invitation du PDG Wen, pour la vente aux enchères. Vous devez la conserver soigneusement. Vraiment, c'est génial. La dernière fois, vous n'avez pas réussi avec Gu Jingshun. Cette fois, vous devez rendre le PDG Wen heureux. Tant que le PDG Wen dit un mot, Gu Jingshun n'aurait d'autre choix que de vous épouser docilement. Ne vous inquiétez pas. Cette fois, je peux certainement gagner les faveurs du PDG Wen. Et faire en sorte que cette salope quitte la famille Gu. A-t-elle froid? Mets-le. Est-ce ce qu'il se soucie de moi? Assistant Wang augmente un peu la climatisation. Le PDG Gu a-t-il froid? N'a-t-il pas juste enlevé sa veste? Actionnaire, que pensez-vous de cette collaboration? PDG Gu. Les actionnaires sont déterminés à s'emparer de cette collaboration. Mais du côté du PDG Wen, me semble pas très satisfait de notre proposition. Est-ce ce que le PDG Wen et Wen Qingfeng? Faites de votre mieux pour satisfaire le PDG Wen. Oui. Monsieur Gu a-t-il des problèmes? PDG Gu. Essayez-vous de vous associer au PDG Wen? Les affaires de l'entreprise ne sont pas de ton ressort. Dites-le moi simplement. Je peux vous aider, regardez. Ce n'est qu'un bracelet, qu'y a-t-il à regarder? Comment as-tu obtenu ceci? J'ai sauvé le PDG Wen la dernière fois. Il me l'a donné personnellement. Il a dit: à l'avenir, dès que j'ai un problème, je n'ai qu'à aller le voir. Tu l'as sauvé? Pourquoi grand-père ne m'a-t-il pas parlé de cette affaire? Tu causes des problèmes dehors tous les jours. Comment pourrais-tu être impliqué avec le PDG Wen? Tu ne me crois pas. Je ne te parle plus. Mademoiselle Su, vous ne savez peut-être pas. La relation entre le PDG Wen et le PDG Gu, une affaire si importante. Le PDG Wen ne pouvait pas ne pas en parler au PDG Gu. Auriez-vous été trompé par un escroc? Non, je ne l'étais pas. Le PDG Wen n'est pas un escroc. Ne crois pas que, juste parce que tu prétends connaître le président Wen, tu puisses rêver de m'épouser. Tu peux toujours rêver. Je ne l'ai pas fait. Sauver des vies et soigner les blessés est intrinsèquement mon devoir. Le maître a dit que nous gens de la secte médicale ne pouvons pas rester les bras croisés quand quelqu'un est en train de mourir. De plus, je gagnais juste un peu d'argent supplémentaire. Tu veux dire que tu connais aussi les arts médicaux? Alors pourquoi ne peux-tu pas te guérir toi-même, petite menteuse? Si tu guérissais vraiment le PDG Wen, je t'épouserais immédiatement. D'accord, tu l'as dit. Tu n'as pas le droit de revenir sur ta parole. Salle de banquet. L'assistant Wang et moi avons encore des choses à faire. Entre d'abord. Pourquoi est-il si secret? Une fois que j'aurai trouvé le PDG Wen, attends-toi à m'épouser. Regardez qui c'est. Je pouvais sentir une odeur de pauvreté à des kilomètres. C'est donc toi la bouseuse de la campagne. Sukeyun, pourquoi encore toi? Je suis occupé, je n'ai pas de temps pour toi. Sais-tu quel genre d'endroit c'est ici? Le dîner de ce soir est organisé par le président Wen Qingfeng, un investisseur bien connu, à Yuncheng. Ce n'est pas un endroit pour les gens de basse classe comme toi, qui n'ont pas d'invitation. Une invitation? J'en ai une. Comment est-ce possible? Comment as-tu pu avoir cette invitation? Ne me dises pas que tu as se couché avec un vieil homme, n'est-ce pas? Sukenge, je pensais que tu étais juste pauvre. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies recours à des méthodes aussi méprisables. Sukeyun, quelle bêtise racontes-tu? Alors dis-moi, comment toi, une boudeuse venue des montagnes, as-tu réussi à obtenir cette invitation de haute classe? Sukenge, le goût d'un vieil homme n'est pas agréable, n'est-ce pas? Toi.
Cette personne détient l'invitation de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne la mettez-vous pas à la porte? Oui. Pourquoi m'arrêtez-vous? Lâchez-moi. J'aimerais voir qui osa. PDG Wen. Écartez-vous. PDG Wen, vous souvenez-vous encore de moi? Je suis Su Keyun, la jeune demoiselle du groupe Su. Celle qui a un engagement de mariage avec frère Jimshon Su Keyun. Intimider les faibles et craindre les forts, quelle impudence. Pourquoi n'ai-je pas entendu dire que vous aviez des fiançailles avec Jimshon? Maintenant tout ce qui manque, c'est un mot du PDG Wen. PDG Wen, cette personne, elle sait clairement que j'ai un engagement de mariage avec frère Jimshon. Pourtant elle s'accroche sans vergogne. Frère Jimshon. Comment quelqu'un comme ça peut-il venir à votre vente aux enchères? Elle a une lettre d'invitation. Pourquoi ne peut-elle pas entrer? PDG Wen, vous ne le savez peut-être pas. C'est une bouseuse des montagnes. Sans recourir à des moyens méprisables, comment pourrait-elle obtenir une invitation à un tel banquet de haute classe? C'est à moi. Devant le PDG Wen. Tu oses encore mentir? Maintenant je vais correctement te donner une leçon au nom du PDG Wen. Arrêtez. PDG Wen, quelqu'un comme ça devrait. N'est-ce pas mademoiselle Su et Sukeya? Pourquoi sont-elles ici? Et le PDG Wen. PDG Gu. Mademoiselle Su n'a pas offensé le PDG Wen, n'est-ce pas? Allons voir. Oui. Président Wen, pourquoi m'avez-vous frappé? Devant moi. Vous osez intimider mademoiselle qu'une fille de la sorte? PDG Wen. Suka Ganeku, une bouseuse des montagnes. Ne vous laissez pas berner par elle. Que je sois d'épée ou non. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Au contraire, vous êtes pleine de propos joyeux. Comment la famille Su de peut-être ses filles? PDG Wen, je suis après tout la fille aînée de la famille Su. Et la future épouse de frère Jimshon. Comment pouvez-vous parler ainsi pour une personne de basse classe? Premièrement, je n'ai jamais reconnu votre mariage avec Jimshon. Deuxièmement, écoutez tous attentivement. Grand-père. Est-ce que ça va? Mademoiselle Kingfi est ma sauveuse. Désormais, personne n'est autorisé à l'intimider. Grand-père. Une sauveuse? Elle a vraiment sauvé grand-père? Alors. Le PDG Wen est vraiment ton grand-père? Alors ce que j'ai dit au PDG Wen à propos du mariage. Monsieur Gu. Quelle honte. Jimshon. Ma sauveuse a dit qu'elle voulait que vous l'épousiez. Vous ne voulez pas. Je pense que vous deux êtes tout à fait appropriés. Grand-père. Pourquoi raconte-t-elle tout à grand-père? D'accord. Les affaires de vous les jeunes. Je n'interviendrai plus. De toute façon, moi. J'aime beaucoup cette mademoiselle Kingfi. PDG Wen, le banquet est sur le point de commencer. Jimshon, pourquoi n'emmèneriez-vous pas mademoiselle Kingfi faire un tour maintenant? Ne laissez pas les autres l'intimider. Allons-y. The film was translated and narrated by M. Je peux vraiment le faire toute seule. Ne laissons pas mon grand-père penser que je te harcèle. PDG Wen, c'est la première fois que le PDG Gu amène une compagne à un banquet. Ce gars est enfin devenu intelligent. Je n'ai pas intentionnellement dit au PDG Wen ces choses. Je ne savais pas que c'était ton grand-père. Est-ce que le PDG Wen nous a mal compris? Peut-être. Alors je vais l'expliquer au PDG Wen. Comment vas-tu expliquer cela? Explique juste que nous n'avons pas ce genre de relation. Alors quel genre de relation avons-nous? C'est juste que je veux épouser Monsieur Gu. Monsieur Gu ne veut pas m'épouser. J'ai dit que je ne voulais pas me marier.
Alors qu'est-ce que tu voulais dire par ce que tu as dit dans la voiture aujourd'hui? Alors comment se fait-il que tu ne puisses même pas guérir ta propre maladie, petite menteuse? Si tu guéris vraiment le PDG Wen, je t'épouserai immédiatement. D'accord, tu l'as dit. Tu n'as pas le droit de revenir sur ta parole. J'ai dit ça à la légère. Je le savais. Tes vêtements sont en désordre. Va te préparer. C'est la première fois que je vois. Le PDG Gu a mené une compagne. Exactement. Tout le monde dit que Sukeya est la fiancée de Monsieur Gu. Mais le PDG Gu ne l'a jamais amenée à un événement. Se pourrait-il que cette femme soit la future Madame Gu? Suking est espèce de salope. Tu essaies de me voler mon frère Jingshon? Impossible. Suking, es-tu satisfaite maintenant? Suke-yoon. N'étais-tu pas dans la salle de banquet? Pourquoi m'as-tu suivi jusqu'ici? Qu'est-ce que tu simules? D'abord devant Jingshon. Tu me calomnies. Et maintenant même le PDG Wen me déteste. Je pensais en fait que tu étais une bouseuse des montagnes. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si intrigante. Suke-yoon. Je n'ai jamais dit de mal de toi à leur sujet. Le PDG Wen te déteste à cause de tes propres actions, les choses que tu as faites. Suke-yoon, as-tu déjà pensé que tout le monde te déteste? C'est ta faute. Tais-toi. Suke-yoon, je ne le ferai pas. Te laisserai plus m'intimider. Suking, attends un peu. PDG Wen, vous devez être mon juge. Suking m'a frappé. Regardez comment elle m'a poussé. Non. Suking, maintenant voyons comment tu vas t'en sortir avec tes arguments. Elle a vraiment besoin d'être disciplinée. Non, PDG Wen. Elle allait me frapper. Alors j'ai riposté. PDG Wen, je n'ai pas. C'est un peu trop. Exactement, Suking. Tu es allé trop loin. Comment as-tu pu frapper si fort? Exactement. Elle mérite une punition. Mérite vraiment une raclée. Merci PDG Wen, je vais certainement me venger d'elle correctement. Suking, tu es morte maintenant. PDG Wen. Arrête, Sukeya. Pensez-vous que je suis aveugle? Tu harcèles Kingvi. Encore et encore. N'avez-vous pas ce vieil homme dans les yeux? PDG Wen, elle m'a frappé. Fermez-la. La prochaine fois, ne me laissez pas vous voir. Intimidez Mademoiselle Kingfi à nouveau. Mademoiselle Kingfi, allez-vous guérir maintenant? Je vais bien. Elle a essayé de me frapper mais m'a manqué. Bien. Emmenez Mademoiselle Kingfi changer de vêtements, afin qu'elle puisse assister au banquet magnifiquement. Merci PDG Wen. Suking, espèce de salope. Rentre d'abord. J'ai encore quelque chose à faire. C'est vrai, monsieur Gu. Les choses que le président Wen a envoyées, vous devriez les lui rendre pour moi. Tu ne veux pas les accepter. Je sais que les choses que le président Wen a envoyées doivent être très précieuses. C'est pourquoi je ne peux pas les accepter. Quand tu as sauvé grand-père, n'as-tu pas dit que tu avais besoin de beaucoup d'argent? C'est parce qu'ils m'ont dit que je devais être très riche pour que vous acceptiez de m'épouser.
Mais maintenant je sais. Monsieur Gu n'est pas comme ça. C'est bien que tu le saches. Alors pourquoi ne voulez-vous pas m'épouser? Le majordome a dit que si je rentre maintenant, puis-je encore manger du porc braisé? Je vais y retourner tout de suite. Le PDG lui a dit que sans sa permission personnelle non autorisée, entrée interdite. Ouvrez grand vos yeux misérables, et regardez bien, ce n'est nul autre que le deuxième oncle de Gu Jinshen. Vous ne voulez pas vivre, n'est-ce pas? Fichez le camp. La vigilance actuelle de Gu Jinshen, à mon égard, de plus en plus profonde. Cependant, aujourd'hui, je prendrai la décision pour cette fille Kaya. Si Su Qingli revient plus tard, je dois lui donner une leçon. Merci deuxième oncle Gu. The film was translated and narrated by M Media. Fille désobéissante, à genoux. Papa, Ce jour-là, je n'aurais pas dû t'épargner. Te laissant ruiner la chance de Kaya. Aujourd'hui, j'irai chez la famille issue. Pour purifier la famille. quelle purification de la famille? Ne m'avez-vous pas renié? Espèce de salope. Tu oses me répondre? Je te le dis. À l'instant où je vois ton visage, je me sens dégoûté. Séduire l'homme d'une autre femme. Tout comme ta misérable mère. Vous dites n'importe quoi. Ma mère a été tuée. Par vous tous. Mon père m'a même jeté dans une fosse commune. C'est mon maître qui m'a élevé. Votre famille issue et moi n'avons aucune relation. Taisez-vous. Il semble que vous n'ayez toujours pas appris votre leçon. À genoux. À genoux, à genoux. Mademoiselle Qingli. Où est Gu Jinshen? Répondez correctement. Savez-vous qui il est? Il est la véritable autorité de la famille Gu. Le deuxième oncle de Gu Jinshen. Je méprise. Un seul regard sur votre visage suffit pour savoir que vous ne valez rien. Pensez-vous que, dans la famille Gu, Gu Jinshen vous protège et que nous ne pouvons rien vous faire? Lâchez-moi. Laisse-moi te dire la vérité. Les parents de Gu Jinshen à l'époque ont tous été tués par moi. Maintenant, si je veux te tuer, c'est simplement aussi facile que de tourner la main. Parle. Où se trouve exactement Gu Jinshen? Je ne sais pas. Mademoiselle Qingli, vous êtes assez têtue, n'est-ce pas? C'est très bien. J'aime traiter avec des gens comme vous, qui sont les plus têtus. J'ai entendu dire que Mademoiselle Qingli a étudié auprès de Maître Yankin et a même sauvé Wen Kangfan. C'est ça. Juste une petite faveur. Et Wen Qingfeng est si reconnaissant. Me ciblant partout. Su Qingli, tu as vraiment de bonnes méthodes. Je n'ai pas. Tu oses encore dire? Wen Qingfeng vous a envoyé ça. N'est-ce pas juste pour te faire épouser Gu Jinshen? Alors je vais le faire. Goûter aussi à la perte de quelqu'un d'important. Qu'est-ce que vous m'avez donné à manger? Vous êtes étudiante en médecine. C'est une bonne chose. C'est quelque chose que, si vous ne pouvez pas guérir, vous saignerez par les 7 orifices. Jamais tu ne te soumettras. Su Qingli, profite de tes derniers jours. C'est ton destin pour t'être opposé à moi. Allons-y.
Le pouls est chaotique. Un médecin ne se soigne pas lui-même. De plus, ce poison est violent. C'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré dans les montagnes. Ça va? Qui t'a intimidé? Je vous le dis. Les parents de Gu Jingshen à l'époque sont morts de ma main. Ce deuxième oncle Gu est très dangereux. Nous ne pouvons pas le dire à Monsieur Gu. Sinon, je l'ai fait moi-même. En nettoyant. Regardez votre maison. Quel désordre. Maman, Jeune maître, n'y allez pas. Si vous y allez, le deuxième maître humiliera encore plus madame. pourquoi tu frappes ma maman? Parce que le deuxième maître aime les actifs de la famille Gu. Madame a donné naissance au jeune maître. Et le deuxième maître n'aura rien. Ça fait mal? Ça ne fait pas mal, maman n'a juste pas fait attention. J'ai entendu dire aujourd'hui que quelqu'un s'était introduit dans la résidence de la famille Gu et avait blessé les gardes de sécurité. Sais-tu qui c'était? Je ne sais pas. Su Kingri, dis-moi honnêtement. Je vais enquêter moi-même. Monsieur Gu, je ne me sens pas bien. Pouvez-vous rester avec moi? J'ai dit ça comme ça. Si tu ne te sens pas bien, alors repose-toi correctement. La famille Gu n'a pas autant de travail à faire. Pourquoi Monsieur Gu est-il si accommodant aujourd'hui? Puisque c'est le cas. Alors retenons-le un moment. De peur qu'il n'aille trouver son deuxième oncle. Monsieur Gu, Qu'est-ce qui ne va pas? je veux manger des fruits. Choisis ce que tu veux manger. Je veux manger celui-ci. À l'avenir, si tu veux manger quelque chose, dis-le directement. La famille Gu peut se permettre quelques fruits. Monsieur Gu, c'est la première fois que je vous vois agir comme un PDG autoritaire. Êtes-vous normalement le genre de personne qui dit des choses comme le temps se refroidit et finit par mener quelqu'un à la faillite? J'ai dit ça comme ça. Tu n'apprends jamais ce qu'il faut. Toujours ces trucs-là. Monsieur Gu, Qu'est-ce qui ne va pas? je veux aussi manger des nouilles Yangshun. Quand j'étais à la montagne avant, quand je ne me sentais pas bien, maître me préparait toujours ça à manger. Je vais dire à la cuisine de le préparer. Monsieur Gu, pouvez-vous faire des nouilles Yangshun? Je veux manger les nouilles faites main de Monsieur Gu. Tu veux que moi, l'éminent PDG du groupe lui, je te cuisine personnellement des nouilles? Mon cœur me fait tellement mal. Je n'arrive pas à respirer. Attends, ici je vais les faire. Monsieur Gu est vraiment une bonne personne. Pendant que Monsieur Gu est encore occupé, je vais essayer à nouveau. En seulement quelques courtes heures. Mon poids en fait empirer. J'ai pris tous les médicaments que j'ai descendus de la montagne. Pourquoi n'y a-t-il aucun effet? Je ne vais pas mourir de son poison d'abord. Avant que la calamité ne soit résolue, n'est-ce pas? Su Kingri.
Monsieur Gu, venez-vous de m'appeler? Je voulais demander. Tenui Yangshan, veux-tu ajouter des oignons verts hachés? Monsieur Gu. Comment se fait-il que j'ai l'impression que vous m'accordez beaucoup de valeur? Je ne veux pas. Vous mentez. Je ne le crois pas. Alors pourquoi ne voulez-vous pas m'épouser? Les nouilles sont presque prêtes. Je vais vérifier. PDG Gu, nous avons découvert. Qui est ce? La personne qui s'était introduite chez les Gu et a blessé Mademoiselle Su. Ce jour-là était Gu Yanning. Je savais que c'était lui. Monsieur Gu, les nouilles sont-elles prêtes? Où est-il? Avez-vous vu Monsieur Gu? Il semble qu'il ait emmené des gens pour trouver le second maître Gu. Quoi? Monsieur Gu est déjà au courant? Non, je dois aller le trouver. Deuxième maître Gu, soyez assuré. Une fois que ce porte-malheur sera parti, je présenterai naturellement les bénéfices à demain. Bien agréable coopération. Qui êtes-vous? Sans la permission du deuxième maître Gu. Je me demandais qui c'était. C'est donc mon cher neveu. Yu Jingshen, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Tu devrais demander à mon cher deuxième oncle. Les méthodes du deuxième oncle de nos jours deviennent de plus en plus viles. Profiter de mon absence de la famille Gu. Quelle sorte de compétence est-ce d'intimider les femmes? Avez-vous le cœur brisé? Alors, c'est votre femme. Pas étonnant que ce jour-là, peu importe combien nous l'avons frappée, elle ait refusé de révéler où vous vous trouviez. C'est donc votre amant. Une affection si profonde. Tout comme vos parents morts jeunes à l'époque. Tais-toi. Tu n'es pas qualifié pour mentionner mes parents. Je ne suis pas qualifié. Je viens de les mentionner. Qu'y a-t-il? Si ce n'était pas pour vous, le groupe lui aurait été à moi depuis longtemps. Après tous ces efforts, au final, j'ai fini par vous ouvrir la voie. Tu admets que c'était toi qui as tué mes parents? Et alors si je l'admets? Donnez-moi vite votre coopération avec Wen Kengfen. Le ton du deuxième oncle devient plus audacieux. Sinon, alors qu'en est-il de ceci? Partez. Il y a une demi-heure. Où allez Monsieur Gu? Je sais. Où est Monsieur Gu? Su Qingri. Président Gu. Yu Jingshen. Su Qingri. La coopération avec Wen Kengfen. Vous choisissez l'un des deux. Monsieur Gu, ne faites pas attention à moi. Cette fois, notre projet, nous avons finalement réussi à obtenir. Le conseil d'administration y attache une grande importance. Si nous le perdons, nous ne pourrons pas l'expliquer au conseil. Monsieur Gu, ne faites pas attention à moi. Su Sheng, il était déjà. N'allez pas me laisser partir. Taisez-vous. Yu Jingshen. Je vous donne 3 secondes. 3, 2, 1. Yu Jingshen, je pensais que vos sentiments pour elle étaient profonds. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez une ordure, capable d'abandonner votre femme. Juste pour votre propre profit. Mademoiselle Su, voyez-vous?
C'est l'homme que vous vouliez. Épouser jour et nuit. Vous avez enduré pour lui tant de coups brutaux, refusant de révéler où il se trouvait. Mais lui, qu'en est-il? Si facilement. Il vous a abandonné. Bien puisque c'est le cas. Alors ce porte-malheur sera traité personnellement par moi. Kingri, Monsieur Gu, je veux te ramener à la maison. Yu Jinshen, allez au diable. Kingri, Monsieur Gu, je vous ai sauvé une fois aussi. Kingri. Me laissez personne. Oui. L'état de Mademoiselle Su est très particulier. Si elle ne se réveille pas cette nuit, elle ne se réveillera plus jamais. Su Kingri. Pourquoi m'as-tu sauvé? PDG Gu. PDG Gu. Gu Jingshun. Voulez-vous m'épouser? Su Kingri. Quand tu te réveilleras, je t'épouserai, d'accord? Papa, que t'est-il arrivé? Tout ça à cause de Sukinge. Cette garce. Elle a fait en sorte que Gu Jingshun blesse la main de ton père. Le docteur a dit que la main de ton père est ruinée à vie. Je le savais. À part cette femme de basse extraction, Sukinge et qui d'autre cela pourrait-il être? Qui a blessé mon père? Je ne la laisserai certainement pas s'en tirer. Comment va-t-elle? Qu'est-ce qui ne va pas? Le corps de Mademoiselle Su est très étrange. En plus des coups de couteau, elle est également empoisonnée. Il y a aussi une situation que je ne peux pas déterminer. Du poison? Ce poison est déjà entré dans les organes vitaux de Mademoiselle Su. Comment Mademoiselle Su a-t-elle pu être empoisonnée? Ne connaît-elle pas les arts médicaux? Ne sait-elle pas qu'elle a été empoisonnée? Ou est-ce le genre de poison que même elle ne peut pas gérer? Es-tu sûr de pouvoir la guérir? J'ai peur de ne pas pouvoir. Cependant, j'ai déjà contacté mon professeur. Il est une autorité de premier plan dans le domaine médical national. Il peut certainement guérir Mademoiselle Su. C'est formidable. Parlons dehors. Monsieur Gu, est-ce ce qu'il va bien? Pourquoi mon corps va-t-il de plus en plus mal? Le poison du deuxième oncle Gu est effectivement puissant. Si je ne trouve pas maître pour préparer un antidote rapidement, j'ai peur qu'il ne me reste plus beaucoup de jours à vivre. Monsieur Gu, Ne sais-tu pas que ça fait mal? Monsieur Gu, c'est formidable que vous alliez bien. Qui t'a permis de prendre le couteau pour moi? Vous m'avez sauvé tellement de fois. Je veux aussi vous sauver une fois. Ouvre la bouche. Monsieur Gu, vous êtes si gentil avec moi. Sais-tu que tu as été empoisonné? Je ne sais pas. The film was translated and narrated by M. Tu n'es vraiment pas doué pour mentir. Non.
Puisque tu le sais déjà. Qui t'a exactement empoisonné? Je ne peux pas le dire à Monsieur Gu. Sinon, il fera certainement quelque chose. Je ne peux pas le dire. D'accord. Que tu me le dises ou non. Je vais certainement trouver un antidote et te guérir. Monsieur Gu, vous êtes très étrange aujourd'hui. Ça fait tellement mal. Où est-ce que ça fait mal? J'ai mal à l'épaule. Monsieur Gu, aidez-moi à voir si ça saigne à travers. Monsieur Gu. Je vais demander à l'infirmière de vérifier ça pour toi dans un instant. Qui t'a dit de bouger inutilement? Monsieur Gu. Vous sentez-vous mal quelque part? Tais-toi et mange la pomme. J'ai dit que je l'épouserais dès qu'elle se réveillerait. Mais si je le dis maintenant, est-ce que ça va lui faire peur? Monsieur Gu n'a pas l'intention de m'épouser. Il ne me reste plus beaucoup de temps non plus avec le poison dans mon corps. Je dois vite retourner à la montagne pour trouver mon maître. Monsieur Gu, Kingri, parle d'abord. parle d'abord. Alors je vais parler d'abord. Monsieur Gu. Merci de vous être occupé de moi pendant tant de jours. Mais mon temps est vraiment compté. Je veux retourner à la montagne. Retourner à la montagne? Non. Pourquoi? Tu as encore tellement de mots. Tu n'as pas le droit de partir avant d'être guéri. Pourquoi? Je peux retourner à la montagne pour demander de l'aide à mon maître. Mon maître est très puissant. Si ton maître est vraiment si puissant, pourquoi ne peux-tu pas guérir ces étranges maladies sur ton corps? N'est-ce pas parce que vous ne voulez pas m'épouser? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Croyez-moi, mon maître est vraiment puissant. Il a un moyen de me sauver. Tu es mon employé Gu Jinshen. Je prendrai définitivement la responsabilité de toi. De plus, j'ai déjà invité le médecin le plus éminent de la nation du dragon pour traiter ta maladie. Il peut définitivement te guérir. Président Gu, voici le médecin le plus autorisé de la nation du dragon, Dr Yang. Bonjour Monsieur Gu. Yunyi, Petite tante martiale. Yunyi, Petite tante martiale. Petite tante martiale. comment êtes-vous ici? Petite tante martiale. Sainte pourrait-il que vous soyez la patiente mentionnée par Monsieur Gu? Cela est ce que le docteur Yang connaît Mademoiselle Su. Nous nous connaissons. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Ne faites pas attention au fait que nous ayons à peu près le même âge. Il est le disciple de mon frère aîné. Il est mon neveu Martial. On grandit ensemble. Cela, petite tante martiale est naturellement douée. Bien que nous ayons grandi ensemble, petite tante martiale est bien plus capable que moi. Non, non, je ne le suis pas. Yuni est toujours plus capable. C'est vrai. Yuni, vous êtes arrivé. Je peux être rassuré maintenant. Petite tante martiale. Quelle maladie avez-vous? Laissez-moi prendre votre pouvoir. Eh bien, j'ai quelque chose à dire à petite tante martiale. Veuillez nous excuser. J'y vais. J'y vais. Petite tante martiale maintenant. Nous ne sommes que tous les deux. Mes prochaines questions. Vous devez y répondre sincèrement. De quoi parle-t-il depuis si longtemps? Peut-être que Mademoiselle Su et le docteur Yang ne se sont pas vus depuis longtemps. Alors, Tu t'ennuies beaucoup, n'est-ce pas? Le poison dans le corps de Su Qingri, qu'est-ce qui se passe exactement? Va enquêter là-dessus en profondeur. ma grande bouche. Oui. Petite tante martiale, ce poison que vous avez n'est pas difficile à guérir. Dans notre secte, personne ne comprend mieux que moi ces remèdes populaires et leurs poisons.
C'est génial. Mais votre pouls. Il est trop chaotique. Je n'ai jamais rien vu de tel. Serait-ce la calamité dont parlait le grand maître? Celui que le maître a désigné comme le destiné est Monsieur Gu. Mais il ne veut pas m'épouser. Alors je veux retourner à la montagne pour demander à maître s'il y a un autre moyen de me sauver. Il ne veut pas vous épouser? Monsieur Gu est tellement inquiet pour petite tante Martial. Il ne semble pas réticent. Maître a certainement un moyen. Mais maître est récemment parti en voyage. Il n'est pas sur la montagne. Que devrions-nous faire alors? Alors y a-t-il un autre moyen? Je ne peux pas supporter de quitter tout le monde. Et Monsieur Gu. Petite tante Martial, si vous me faites confiance. Bien que je ne puisse pas le guérir complètement, je peux vous aider à le soulager. Yuni, vous êtes incroyable. Vous m'avez vraiment beaucoup aidé. Parlez-vous si joyeusement? Monsieur Gu, l'état de petite tante Martial, j'ai déjà compris. Pendant cette période, je resterai à la résidence de la famille Gu. Pour rétablir le corps de petite tante Martial. Vous avez Vous avez dit que vous aviez la relique de ma mère, où est-elle? Donnez-la-moi. Maman. Je l'ai déjà dit. Utilise juste le nom de sa mère, cette misérable femme. Et elle viendra sûrement. Je ne m'attendais pas à ce que ces deux, mère et fille qui ne se sont jamais rencontrées, aient des sentiments si profonds. Que voulez-vous dire? Vous m'avez menti. Vous mentir, Sukingue. Tu te surestimes. Regarde bien. N'est-ce pas celui de ta mère décédée il y a longtemps? L'épingle à cheveux de ma mère. L'épingle à cheveux de ma mère. Et maintenant? L'objet est entre nos mains. Voulez-vous toujours nous l'arracher? Que vous faudra-t-il pour me rendre l'objet de ma mère? Te le rendre, Sukingue. Quand tu as ordonné à Gu Jimshon de blesser la main de mon père, pourquoi n'as-tu mentionné aucune condition? Mon père a essayé de me tuer. Gu Jimshon était en train de me sauver. Tu as encore le culot de mentionner Gu Jimshon? Il était à l'origine mon fiancé. Tout ça c'est à cause de toi. Je suis devenue la risée de tout. Yun Cheng. Exactement. Parce que c'est de ta faute, salope. Depuis que tu es apparu, notre famille Su n'a pas eu un seul bon jour. C'est ce que vous vous êtes attiré. Ne te débat plus, Sukingue. Tu n'en veux pas. Agenouille-toi. Il semble que tu ne le veuilles toujours pas alors. Arrêtez. Je m'agenouille. Je m'agenouille. Il semble que la seule personne qui puisse contrôler cette petite garce est sa mère. Puis-je récupérer les affaires de ma mère maintenant? Te le rendre? Tu penses trop, Sukingue. Tu oses blesser la main de mon père. Maintenant tu dois lui rendre l'appareil avec une. Exactement. Ton père est toujours à l'hôpital. Tout ça à cause de toi, ce porte-malheur. Sukingue. Tant que tu nous satisfais aujourd'hui. N'est-ce pas juste une épingle à cheveux? Je te la donnerai alors. Vraiment? Bien sûr. C'est bon, Sukingue. Mais c'est l'affaire de maman. Et la lettre que maman m'a laissée.
Puis-je récupérer les affaires de ma mère maintenant? Non. Pas assez. Suking est la souffrance que tu nous as infligée, à nous mère et fille. Cette seule coupure est loin d'être suffisante. Puis-je récupérer les affaires de ma mère maintenant? Affaires? Quelles affaires? Sukeyun, que voulez-vous dire? Tu nous as fait du mal à nous mère et fille, si terriblement. Comment pourrais-je te le donner? Sukeyun, vous menteuse. Donnez-la-moi vite. Maintenez-la. Sukeyun, vous êtes vraiment sans vergogne. Éhonté? Suking est. Il y a quelque chose d'encore plus éhonté. The film was translated and narrated by M Media. Dis-moi. Qu'est-ce que ta mère a écrit dans la lettre? Sukeyun, je t'en supplie. Sukeyun, c'est la dernière affaire que ma mère m'a laissée. Je vous en prie, s'il vous plaît, rendez-la-moi. Je vous en prie, donnez-la-moi. Impossible. Non. Kingfi. À l'intérieur se trouve ta mère. Elle t'aimait vraiment quand elle était en vie. Maman, je suis venue te voir. Je suis désolée, maman. Je n'ai même pas pu garder ta dernière affaire. Ma fille, elle ne va pas mourir, n'est-ce pas? Si elle doit mourir, qu'elle ne meure pas dans la famille sûre. Que quelqu'un la jette dehors. Écartez-vous. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Allez vite, poursuivez-la. Ma fille, ça va. Par là. Allez. La dernière affaire de maman. Je n'ai même pas pu la garder. Sukingri. Monsieur Gu, Tes blessures me sont pas encore guéries qui t'a permis de The film was péter ce translated Sukeya. and T'a-t-elle encore narrated intimidé? by M Media. Je vais aller la trouver. Monsieur Gu. Ne partez pas. Je peux aller te rendre justice. Pour que la famille ne puisse plus jamais oser t'intimider. Monsieur Gu. Je sais que vous vous êtes toujours inquiété pour moi. Mais cette affaire concerne ma mère. Je veux résoudre cela moi-même. Pour obtenir justice pour ma mère. Je peux t'aider. C'est différent. Monsieur Gu. Je ne peux pas toujours me cacher derrière vous. J'ai besoin de me défendre moi-même aussi. Sukingri. Te rien y. Sukingri 7. Petite tante martiale est submergée par le chagrin cette fois. Érectant de blessures sur son corps. Je crains qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps.
Que voulez-vous dire? Vous êtes professeur de médecine. Comment pouvez-vous ne pas la guérir? La maladie de petite tante Martial n'est pas quelque chose que je puisse guérir. Comment est-ce possible? Même vous ne pouvez pas la guérir? Allez, me trouver quelqu'un d'autre. Je ne crois pas qu'il n'y ait personne qui puisse la guérir. Monsieur Gu, j'ai déjà envoyé des gens chercher. Mais il n'y a aucune nouvelle. Attends-moi juste un peu plus longtemps. Je trouverai certainement un moyen de te guérir. Peu importe comment je regarde Gu Jingshen. Il ne semble pas détester petite tante Martial. Il semble que je doive dire la vérité. Monsieur Gu, il y a enfin un autre moyen. Parle vite. Le mariage. Mariage? Oui. Le grand maître a dit, petite tante Martial a un destin unique. À 24 ans, elle fera face à une tribulation. Si elle ne peut pas la surmonter, elle mourra assurément. La seule solution est de trouver son être destiné et de l'épouser. De cette façon, elle pourra survivre. Quel être destiné? Cet être destiné, c'est vous, Monsieur Gu. Petite tante Martial a dit que vous ne l'aimiez pas et que vous ne vouliez pas l'épouser. Mais je ne le pense pas. Petite tante Martial est maintenant gravement malade. Tant que vous l'épousez, elle peut survivre. Alors vous devez me dire honnêtement. Yu Jingshen, aimez-vous vraiment Su Qingri? Docteur Yin, notre Monsieur Gu, a déjà dit qu'il doit observer 3 ans de deuil pour la vieille madame, même si mademoiselle Su est gravement malade. Monsieur Gu ne peut pas. Je vais l'épouser. Vous avez entendu cela, n'est-ce pas? Monsieur Gu a dit qu'il... Quoi? Monsieur Gu. Avant, je l'ai toujours évité, en utilisant le deuil comme excuse. Mais maintenant, je sais que tout le monde a quelque chose qu'il veut protéger. Va préparer les choses. Dès que Su Qingri se réveillera, nous nous marierons. Oui. Le mariage peut-il vraiment la guérir? Oui. Mais vous ne m'avez toujours pas répondu. Aimez-vous vraiment petite tante Martial? C'est merveilleux. Si elle entendait ces mots elle-même, elle serait certainement très heureuse. Tu es réveillé. Y a-t-il un autre endroit où tu te sens mal? Monsieur Gu, PDG Gu, les articles sont prêts. Quels objets? Translated and narrated by M Media. Les certificats de mariage. Le mariage? M'as-tu pas dit que si je ne t'épousais pas, tu mourrais? Prépare la voiture. Oui. Regardez, regardez. Tellement beau. Est-il ici pour se marier aussi? Sa petite amie a tellement de chance. Son mari est si beau. Et la traite si bien. Mais sa petite amie est aussi très belle. Leurs futurs enfants seront certainement des idoles. C'est vrai? Monsieur Gu, se marier et avoir des enfants aussi. N'écoute pas leurs bêtises. Inutile. Même une petite chose comme ça, tu n'y arrives pas. Et vous l'avez laissé s'enfuir. Mademoiselle est née. Elle a été emmenée par le PDG Gu, donc nous n'avons rien pu faire. Toi sors. Keyun. C'est grave. J'ai entendu dire que Gu Jingshon et Su Kang se sont mariés. Pourquoi son destin est-il toujours si bon? Wen Qingfeng la protège. Gu Jingshon l'aime aussi. Elle a gâché tant de bonnes choses pour nous. Pourquoi ne meurt-elle pas tout simplement?
Ne t'inquiète pas. J'ai entendu les domestiques de la famille Gu dire que c'est parce que cette salope ne vivra plus très longtemps. C'est pour ça qu'ils se sont mariés. Vraiment. Sinon pourquoi l'épouserait-il? J'ai aussi entendu dire que l'assistant Wang cherche des médecins célèbres partout, mais n'en trouve aucun. Puisque c'est le cas, avant qu'elle ne meure, je veillerai à lui faire des adieux en bonne et due forme. Bureau des affaires civiles. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je ne m'attendais juste pas à ce que le mariage soit si simple. Pourquoi ai-je l'impression que mon corps ne s'est pas amélioré? Le mariage est-il inutile? Es-tu toujours mal à l'aise? Monsieur Gu s'est marié pour moi. S'il savait que je ne m'étais pas amélioré, il serait sûrement triste. Non, monsieur Gu. Rentrons à la maison. PDG Gu. À propos de vous et de Mademoiselle Su, devrions-nous informer les médias? Pas encore. Si les médias le savent, cela ne fera que perturber le repos de Kingri. Alors le PDG Wen. Du côté de grand-père, j'irai personnellement les féliciter. Le PDG Wen sera sûrement heureux de l'apprendre. Notre affaire ne peut pas encore être connue des médias. C'est bon. Monsieur Gu. Je comprends vos inquiétudes. Qu'est-ce qui ne va pas? The film was Impossible. translated and Comment est-ce narrated by possible? M-Media. Qu'est-ce qui ne va pas? Maître n'a-t-il pas dit que épouser la personne destinée résoudrait la calamité? Mais j'observe que le pouls de petite tante Martial, non seulement ne s'est pas amélioré, mais a empiré. Il y a d'autres moyens. Si même le mariage ne fonctionne pas. Alors vraiment, il n'y a plus d'autres moyens. C'est peut-être mon destin. Monsieur Gu. Je suis désolé. Pour me sauver. Vous m'avez même épousé. Tu dis encore des bêtises. Su Kingri. Tu as persévéré si longtemps. Vas-tu vraiment abandonner comme ça? Mais je n'ai pas d'autre choix. Su Kingri. Si tu abandonnes si facilement, alors autant divorcer plus tôt. C'est mieux que de perdre une femme juste après le mariage. Divorce alors divorce. Le mariage était votre décision. Et le divorce l'est aussi. De quoi riez-vous? Vous êtes aussi agaçant que Gu Jimshon. PDG Gu. Qu'est-ce qui ne va pas? Maître Yankin a été retrouvé. Mais il refuse de voir qui que ce soit. 7. Prends ce pendentif de jade et va trouver Maître Yan King. Quand il le verra, il saura naturellement que Su Kingri est en danger. Oui. Attends un instant. Aide-moi à garder ceci en sécurité. Assure-toi que Su Kingri ne le trouve pas. Heureusement, la blessure au visage n'était pas profonde, et la cicatrice a été enlevée. Mademoiselle Su Keyun veut vous voir. Elle vous a fait tant de mal, et elle ose encore venir? C'est bon, Yoon-Yi. C'est bien qu'elle soit venue. J'ai quelque chose dont je veux discuter seule avec elle. C'est bon. Su Kenge. Tu es vraiment comme ils l'ont dit. Sur le point de mourir. Et alors? Su Keyun. Vous osez encore venir me voir? Tu m'as tout pris. Bien sûr, je devais venir te dire adieu correctement.
Mais même si tu as épousé Gu Jingshun, quand tu mourras, ses fiançailles avec moi tiendront toujours. Il t'épousera toujours. Sukenge. Tu as travaillé si dur pendant si longtemps. Mais à la fin Gu Jingshun et la famille Gu seront toi moi. Cependant, si tu me supplies maintenant, je pourrais encore envisager de t'enterrer avec ta mère prématurément décédée. Non, monsieur Gu ne fera pas cela. Comment sais-tu qu'il ne le fera pas? Tu n'es pas comme ta mère à la vie courte, à nourrir des fantasmes sur les hommes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? De toute façon, tu vas mourir. Alors je vais te dire la vérité. Sukenge, la raison pour laquelle papa a épousé ta mère à l'époque était simplement parce que il convoitait la fortune familiale de ta mère. Comment ta mère, la digne fille de l'homme le plus riche, aurait-elle pu épouser quelqu'un d'une petite famille comme celle de papa? Ce n'était que parce que papa a utilisé quelques ruses. Tais-toi. Quoi? Tu ne peux pas supporter ça. Alors la raison pour laquelle tu m'as abandonné auparavant était seulement parce que Susheng avait atteint son objectif. C'est exact, Sukenge. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois exactement comme ta mère. Toutes deux à la vie courte. Sukiyun, tu auras ce que tu mérites. Châtiment? Quel châtiment? Toi qui es sur le point de mourir, tu as le culot de parler de moi? Tais-toi. Monsieur Gu. Gu Jingshun. Sukenge est sur le point de mourir. Tu ne voudrais pas rester avec cette personne à la vie courte pour toute une vie. Plutôt que d'honorer les fiançailles et de m'épouser moi, la famille Su pourrait aussi te donner un coup de main. Le groupe Su a été renommé à partir du groupe Lin. Et l'héritier légal du groupe Lin est Sukingri. Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Le groupe Lin est l'héritage de la mère de Sukingri. Bien sûr, il appartient à Sukingri. Même ainsi, toi et moi avons toujours un contrat de mariage. N'essaie pas de le nier. Ceci a été trouvé dans la maison de la famille Su, le testament de la mère de Sukingri. Il stipule clairement que le groupe Lin doit être hérité par Sukingri. À l'époque, c'était aussi la mère de Sukingri qui s'était arrangée avec ma mère, les fiançailles d'enfance. Le contrat de mariage avec la famille Su, dont grand-mère parlait toujours, a toujours été avec Sukingri. Vous devez tout me mentir. C'est impossible. Cette gifle pour ma défunte mère. Une femme, si elle avait la moindre conscience, ne se réjouirait pas du malheur d'une autre femme, et se réjouir. C'est parce qu'elle était elle-même sans vergogne. The film was translated and Cette narrated gifle by M Media. est pour moi-même. Sukiyun, je ne t'ai jamais provoqué. Pourtant tu m'as harcelé à plusieurs reprises. Kingri. Sukenge, comment oses-tu me frapper? Arrête-toi là. Sukaya. Pour vos actions. J'ai déjà prévenu la police. Vous et vos parents n'échapperez pas. Sukenge, je ne te laisserai pas t'en tirer même en tant que fantôme. Je vous avais dit de ne pas le voir. Maintenant, regardez. Votre état est encore pire. Yunyi. Certaines choses doivent être résolues tôt ou tard. Mais vous n'auriez pas dû. Yunyi. Pendant que Monsieur Gu s'occupe des affaires de la famille Su. S'il te plaît, ramène-moi à la montagne. Je veux y retourner et voir. D'accord. Le département de police.
Enfin, ceux qui ont intimidé Mademoiselle Su ont été traités. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers jours. Ce n'est rien. C'est vrai, PDG Gu. Maître Yang qui n'a répondu. Kingri, Su Kingri. Où est Su Kingri? Mademoiselle Su vient de partir avec le docteur Yoon Yi. C'est exact. Elle a laissé ceci pour vous. Merci Monsieur Gu. Pour vos soins pendant cette période. Mais il ne me reste plus beaucoup de temps. Alors j'ai demandé à Yoon Yi de me ramener. J'espère que Monsieur Gu sera heureux tous les jours à partir de maintenant. PDG Gu. Où est Mademoiselle Su? Que se passe-t-il? Vite préparez la voiture. Petite tante Martial, n'allez-vous vraiment pas personnellement dire au revoir à Gu Jinshen? Laisse tomber. Je ne veux pas rendre Monsieur Gu triste. Pourquoi? Tu ne l'aimes pas? Je ne peux pas être un fardeau pour lui toute ma vie. À cause de mes propres problèmes. Et s'il a l'avenir se mettait avec une autre femme? Ce serait plutôt bien. C'est mieux que d'être avec moi. Une personne mourante. Petite tante Martial, je pensais que Monsieur Gu était têtu. Maintenant, je trouve que vous êtes pareil. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Si vous entrez maintenant, et que vous ne revoyez plus jamais Monsieur Gu à l'avenir, le regretteriez-vous? Peut-être. Mais ça n'a pas d'importance. Monsieur Gu est innocent. Il ne devrait pas être impliqué à cause de moi. D'accord. Allons-y. D'accord. Maître, Grand maître, Où est Gu Jinshen? Il n'est pas avec toi? non. ancêtre Martial, veuillez examiner rapidement petite tante Martial. Elle est déjà mariée à Monsieur Gu. Mais sa santé s'est aggravée. C'est impossible. Alors laisse-moi jeter un œil. Que se passe-t-il ici? Accumulation. Pourquoi n'a-t-elle pas bougé d'un pouce? Êtes-vous vraiment marié, toi et Gu Jinshen? Vraiment. Nous avons même le certificat. Certificat de mariage. C'est impossible. Simple pourrait-il que Gu Jinshen, ce gamin ne soit pas bon? Qu'est-ce que tu veux dire par pas bon? Kingvi, dis avec moi, ton maître. Est-il vrai que tu n'as pas consommé le mariage avec Gu Jinshen? Consommer le mariage? Qu'est-ce que ça veut dire? La chambre nuptiale fait référence aux affaires entre un homme et une femme. Maître, vous avez seulement dit de nous marier. Vous n'avez rien dit concernant la consommation du mariage. Comment étais-je censé le savoir? Espèce d'idiot. Monsieur Gu, Su Kingri. Est-ce que ça va? Monsieur Gu, consommons notre mariage. Consommez. Consommez le mariage? Fais-le, je suis très pressé en ce moment. Allons-y. Su Kingri. Tu n'agis pas normalement. Monsieur Gu, j'ai vraiment peur. Peur de quoi? Quand j'étais en bas de la montagne, Yoon Yi m'a demandé si je le regretterais.
J'ai fait semblant d'être détendu et j'ai dit. Non, je ne le regretterai pas. Mais en réalité, j'étais vraiment triste à l'intérieur. Plus je passais de temps avec vous, moi je voulais vous quitter. En apprenant que mon corps ne pouvait pas guérir, je ne savais pas comment faire face à notre séparation. Monsieur Gu, vous ne m'en voudrez pas de partir sans dire au revoir, n'est-ce pas? Ce ne sera pas ta faute. N'oublie pas, nous sommes déjà mariés. Et nous serons toujours ensemble à partir de maintenant. C'est vrai, nous sommes déjà mariés. Alors, m'aimez-vous? Maître, Maître, Eugene Sen. Ce changement de presse est assez rapide. Kingvi. Comment te sens-tu aujourd'hui? je suis complètement rétabli. Maître, puis-je vivre jusqu'à 24 ans? Espèce de petit vaurien. Me dis pas 24. Même vivre jusqu'à 100 ne sera pas un problème. Monsieur Gu, vous devez aussi vivre jusqu'à 100 ans. Vous ne pouvez pas me laisser derrière vous. PDG Gu. C'est une catastrophe. Les médias ont découvert que vous êtes marié. Le temple taoïste est encerclé. je vais m'en occuper. PDG Gu. La rumeur dit que vous êtes marié. La rumeur est-elle vraie? PDG Gu. Puis-je demander si vous avez personnellement envoyé votre fiancé Sukeyun en prison? Ma fiancée n'a jamais été Sukeya, mais plutôt cette mademoiselle Sukingri. N'est-ce pas la femme qui a fait sa demande en mariage au PDG Gu à l'époque? C'est ma grande chance. Elle est déjà devenue ma femme. Un mois plus tard, hôtel du groupe Gu. Ma femme vous invite tous à assister à notre mariage. N'oubliez pas de venir. PDG Gu.